Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur l'Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Son Altesse Royale, la Princesse Laila Asma, présidente de la Fondation Laila Asma pour sourds et malentendants, a présidé cet après-midi à l'hôpital des spécialités relevant du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat la cérémonie de lancement de la 3e édition du programme Uni. On s'entend mieux. Également à la une, des élèves du lycée français André Malraux à Rabat à la découverte de l'action parlementaire. Ces jeunes ont porté un projet de simulation du fonctionnement du Parlement au cœur de l'hémicycle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que des graines de politiciens émergent. Les préparatifs de cet exercice de politique à suivre dans un reportage. De l'art pictural pour s'émerveiller, nous irons à la découverte de l'univers de l'artiste peintre Feu Fatna Gbouri, une des pionnières de l'art naïf marocain. Dans son exposition organisée à Casablanca, l'artiste entraîne les visiteurs dans un voyage entre tradition et modernité. Le programme Uni, on s'entend mieux, est de retour dans sa 3e édition. Cet après-midi, son Altesse Royale, la Princesse Laila Asma, présidente de la Fondation Laila Asma pour sourds et malentendants, a présidé à l'hôpital des spécialités relevant du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat la cérémonie de lancement de cette opération qui bénéficie cette année à des enfants issus de pays du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est. Une cérémonie marquée par la signature de 3 conventions de partenariat. Latifa Ben Halima, Iman Ablou, Othman Tazi, Abdel Ali Ayad, Fouad El-Harch et Jihad Dibli. Rabat, hôpital des spécialités du CHU Ibn Sina. Son Altesse Royale, la Princesse Laila Asma, présidente de la Fondation Laila Asma pour sourds et malentendants, lance une opération de cœur, la 3e du genre. Le programme Uni, on s'entend mieux. Une opération à succès qui s'inscrit parfaitement dans la vision royale faisant de la coopération Sud-Sud un choix stratégique. À cette occasion, son Altesse Royale, la Princesse Laila Asma, rend visite aux enfants bénéficiaires de ce programme en présence de leurs ambassadeurs respectifs. La 3e édition de ce programme marque une avancée majeure dans la prise en charge des enfants sourds, originaires d'Afrique, de Palestine, de Syrie et du Liban. Pour la première fois, 100 enfants sourds, dont 30 Marocains en provenance de 17 pays africains et arabes, ont été réunis au Maroc pour bénéficier d'une implantation cochléaire qui leur ouvrira les portes du monde sonore. Cette opération, qui consiste en la greffe d'implants cochléaires aux enfants sourds bénéficiaires, est déployée au niveau de 4 villes, Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. Ma sœur est appelée Itertekani Glace et elle a 10 ans. Elle a des problèmes au niveau des oreilles, mais après l'opération, elle va bien. Je veux remercier la Fondation Laila Asma et tous les médecins. Un programme innovant et une avancée scientifique. En parallèle des interventions chirurgicales, 17 spécialistes ORL et 17 orthophonistes des pays participants bénéficieront d'une formation de haut niveau à la faculté de médecine de Rabat et dans les centres hospitaliers partenaires. Objectif, garantir un relais médical efficace dans leur pays d'origine. Et pour la première fois au Maroc, une dissection d'un véritable rocher humain est réalisée dans le cadre de cette opération, marquant une avancée scientifique significative pour les spécialistes en audiologie et en otologie. C'est une initiative qui nous soulage beaucoup et on voit le sourire de ces enfants, de leur famille après. Et on voudrait remercier le Royaume du Maroc pour cette belle initiative et on souhaite que ça continue. Je viens pour la 3e fois assister aux œuvres miraculeuses que la Fondation de la Princesse Laila Asma organise. Heureux d'être ici, au Maroc, qui est un pays frère. Autre temps fort de la cérémonie, son Altesse Royale, la Princesse Laila Asma, préside la signature de 3 conventions de partenariat. La Fondation Laila Asma s'allie à 3 partenaires, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère délégué chargé du budget
et la Fondation diplomatique. L'objectif étant de mettre en place un partenariat stratégique pour la création, l'opérationnalisation des centres de diagnostic et de réhabilitation auditive dans toutes les régions du Royaume, afin d'assurer les dépistages précoces, mettre en place les solutions de prise en charge adaptées et assurer également un accompagnement médical, social et psychologique. Et évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de permettre l'intégration sociale et scolaire des enfants malentendants. Une première mondiale. Cette initiative vise à améliorer durablement la qualité de vie des enfants malentendants et sourds et à structurer un réseau médical de haut niveau dédié à l'audiologie et à la réhabilitation auditive en Afrique et au Moyen-Orient. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Au début de ses travaux, le conseil a suivi un exposé du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts sur l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires pendant le mois de Ramadan. Le ministre de l'Agriculture a réaffirmé l'engagement de tous les acteurs pour garantir l'approvisionnement des marchés et renforcer le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires durant ce mois sacré de Ramadan. L'exécutif a adopté un projet de loi complétant la loi relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, ainsi qu'un projet de décret portant création de la Commission nationale de gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Par la suite, le Conseil s'est penché sur une convention relative au transfèrement des personnes condamnées signée entre les gouvernements du Maroc et de l'Autriche le 27 septembre 2024 à New York, avec un projet de loi portant approbation de cette convention. Le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu hier au siège de l'état-major de la zone sud à Agadir le général de division Falkrouk Hassan, commandant la force de la mission onusienne dans les provinces sud du royaume. Cette entrevue entre dans le cadre des rencontres périodiques entre les forces armées royales et la mission des Nations unies dans les provinces du sud du royaume. Lors de cette rencontre, les deux responsables se sont félicités des niveaux exceptionnels atteints en matière de coordination dans les domaines opérationnels sécuritaires, de déminage et de soutien logistique. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains en conclave au siège de la Chambre des représentants à Rabat pour la deuxième édition de leur forum, organisé sous le thème « Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique ». L'événement réunit des représentants d'une quarantaine de pays africains. Le forum est l'occasion pour les participants de se pencher notamment sur les questions de paix et de sécurité. Écoutons le secrétaire général de l'Union des parlementaires africains, Idi Gado Boubacar. La paix et la sécurité, la stabilité, ce sont des objectifs fondamentaux pour nos pays. C'est la préoccupation principale de nos gouvernements. Donc que les parlementaires réfléchissent à cette question est tout à fait normal et je pense qu'ils vont amener leur touche particulière en tout cas à cette problématique. Direction l'Ukraine à présent et on passe à l'actualité internationale. L'Ukraine où une attaque russe sur la ville de Kherson a fait 6 blessés, dont 2 enfants jumeaux qui sont actuellement hospitalisés dans un état satisfaisant. 15 appartements d'un immeuble de 10 étages ont été la cible du bombardement russe. D'autres victimes pourraient se trouver encore sous les décombres. Les opérations de déblaiement et de recherche se poursuivent. Et puis la ville d'Istanbul, en Turquie, sous la neige, en raison du verglas, des fortes chutes de neige et des vents violents. Quelques 150 vols ont été annulés au départ de l'aéroport international d'Istanbul. Quelques 400 vols intérieurs et internationaux sont annulés aujourd'hui et demain. Retour chez nous, ils sont jeunes, sensibles à la question politique. Eux, ce sont les élèves d'un lycée français
André Malraux à Rabat. Ils sont à l'origine d'une idée singulière, celle de débattre d'un projet de loi et de le voter au Parlement. Et pour ce faire, ils ont investi aujourd'hui l'hémicycle afin de mener à bien leur simulation parlementaire. Retour en images sur leurs préparatifs au sein de leur lycée dans ce reportage signé Sofia Fgroud, Kautara Boutir et Fouad Lahache. Nous allons prouver que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est déjà le présent. Le ton est persuasif, le discours mobilisant. On y décèle une graine de politicien. Tant mieux, c'est l'objectif de l'exercice. Saad fait partie des 3 instigateurs de cette expérience unique. Se mettre dans la peau d'un politicien, le temps d'un débat parlementaire, et pousser l'expérience jusque dans l'hémicycle. C'est une expérience pour le futur. Ça va pouvoir briser certains mythes qu'on a notamment sur le Parlement. Ça va nous permettre d'avoir une expérience directe au sein du Parlement, une représentation de ce qu'on regarde qu'à la télé. J'ai l'impression que ça va être une expérience unique, qu'on va bien s'amuser, qu'on va pouvoir apprendre plein de choses, visiter le Parlement. On peut découvrir les lois du Maroc, comment débattre, et c'est une très belle occasion. Et les élèves seront amenés à écrire des propositions de loi et à les débattre, puis les voter au Parlement. S'exprimer en public, même si cela implique parfois de trébucher. C'est juste le métier qui rentre. Le plus important, c'est de parler, proposer des textes de loi, argumenter et défendre ses idées. Derrière la simulation du lycée André Malraux, ce sont des compétences qui s'acquièrent. Ce qu'on appelle des compétences psychosociales qui sont importantes dans la formation des lycéens et qui seront encore plus importantes lorsqu'ils seront dans l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, on recherche des bons dossiers, mais aussi des élèves qui sont capables de s'engager, de travailler en équipe, de mener une véritable réflexion argumentée. D'entraîner toute une communauté éducative dans l'exercice du débat, de la confrontation et de comprendre et connaître les institutions marocaines et notamment le travail des commissions parlementaires et comment est-ce qu'un citoyen qui se sent concerné par la chose publique est un meilleur citoyen. Un citoyen qui comprend le fonctionnement du Parlement marocain. Un citoyen sensible aussi aux enjeux politiques et civiques actuels. C'est dans cet état d'esprit que ce groupe de jeunes portera son expérience au Parlement. Un petit mot de sport en Coupe de la Confédération africaine de football. La Renaissance sportive de Berkane affrontera l'équipe ivoirienne de l'ASEC Mimosa d'Abidjan en quart de finale suite au tirage au sort effectué aujourd'hui à Doha. Le match aller aura lieu le 2 avril alors que le match retour se disputera le 9 avril. Et puis l'AS FAR jouera sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions d'Afrique de football face au FC Pyramide d'Égypte. Le match aller entre les deux équipes aura lieu le 1er avril. Le match retour se déroulera le 8 avril. La page culturelle, ce soir, nous la consacrons à l'une des pionnières de l'art naïf marocain. Native d'un petit village proche de Safi, elle s'est lancée dans la peinture au début des années 80. Feu Fatna Gbouri, en écartant les méthodes académiques et en embrassant le trait naturel du pinceau, nous plonge dans sa vision de la culture populaire traditionnelle marocaine. L'artiste nous surprend par un choix de couleurs éclectiques et vives. Entre tradition et modernité, c'est l'intitulé de son exposition. C'est à la Villa des Arts à Casablanca. Dominique Orlando et Mustafa Ouda. Il y a quelque chose de l'ordre du miraculeux dans cette exposition consacrée aux œuvres majeures de l'artiste Fatna Gbouri. Et très probablement n'aurait-elle pas pu avoir lieu sans l'entêtement d'un grand passionné de cet art que l'on dit brut. En fait, c'est ma collection que j'ai acquis il y a une trentaine d'années. Et pendant plusieurs années, j'ai acheté chez Mjidaoui et chez Fatna à Asfi. Hein. Et donc, on a réuni toutes ces œuvres. Et un jour, après qu'elles soient restées dans un local enfermé, j'ai décidé de les porter à la lumière et de les présenter au public. Une chance donc de pouvoir apprécier le travail de cet artiste plutôt atypique qui a débuté en autodidacte sa carrière sur le tard.
très précisément à l'âge de 58 ans, et cela durera 3 décennies supplémentaires. Pour moi, c'est une œuvre qui transcende toutes les époques et toutes les générations pour vraiment nous donner à voir le Maroc d'antan, le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc de demain. Et on se retrouverait presque dans un, moi je dirais, même au-delà du Maroc, je trouve qu'on pourrait se retrouver dans n'importe quel pays d'Afrique, dans certaines œuvres. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une certaine modernité aussi dans son travail. Fatna Gbouri nous a quittés en 2012 à l'âge de 88 ans, mais ses œuvres sont désormais bien présentes pour prolonger son héritage d'artiste très singulière. Elle qui a su imprimer à toute son œuvre cette notion d'émerveillement perpétuel qui fut la quête de toute une grande partie de sa vie. Pour clore cette édition, ces images qui donnent à voir une nouvelle naissance aux eaux de l'Oregon, à Portland. C'est aux États-Unis. Il s'agit d'un bébé éléphant. La petite éléphante pèse environ 90 kg et semble en pleine santé. Elle a fait ses premiers pas d'ailleurs rapidement, selon le responsable du programme des éléphants du zoo. Classés en danger critique d'extinction, les éléphants asiatiques sont aujourd'hui d'ailleurs menacés par la perte de leur habitat et surtout les conflits. Le zoo de l'Oregon poursuit ses efforts pour leur préservation. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.